Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 8 février 2016. Nous commençons avec la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à son envolée ici de la semaine dernière, a consolidé et reprend ici une dynamique haussière, puisqu'après ici avoir marqué un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, le retracement Fibonacci à 38,2%, et bien reprend la dynamique haussière. Donc c'est un setup assez je dirais assez propre, hein. Ici, phase de hausse, on avait détecté ici un surachat assez fort et donc avec un risque élevé d'avoir une phase de consolidation. Consolidation vient bien s'arrêter ici sur le 38,2, petites attaques, mais bon, on est sur le Forex, c'est tout à fait normal. Et puis on commence à remonter. Donc là, on est en train de valider la poursuite du mouvement haussier, qui a été impulsé ici par cette première dynamique, mais cette confirmation sera totale sur un dépassement de ce point haut significatif ici des 1,12.52. Pour l'instant, donc la dynamique est haussière. Du point de vue des indicateurs, on a les indicateurs ici, un stochastique qui repart en surachat, ce qui est plutôt bon signe et ce qui est haussier. On a la fin ici du signal baissier de consolidation sur le stochastique, avec un stochastique qui repasse au-dessus de sa ligne de signal, et le MACD qui se retourne ici, qui était bien reparti à la baisse et qui se retourne à la hausse. Donc là, vraiment, tous les signaux convergent pour une poursuite ici du mouvement haussier sur la paire de devises euro-dollar. Sur le dollar yen, eh bien, nous avons une belle cassure, hein. J'avais attiré votre attention sur cette zone des 116,07. Eh bien, cette zone, elle a cassé aujourd'hui, puisqu'après ici, s'être rapproché de cette zone, petit rebond technique ici, eh bien, on a marqué une dynamique donc, qui a vraiment pulvérisé cette zone de support majeur. Alors, on a quand même, d'un point de vue long terme, un impact qui est assez significatif, hein. Donc, on avait ici cette phase de hausse. On a ici cette zone de support qui était une zone de support majeure depuis qu'elle avait été franchie. Et là, le fait d'avoir ici cette cassure, bon, encore faut-il qu'elle soit confirmée, eh bien, ouvre l'objectif ici vers des points bas assez lointains, hein, ne serait-ce que sur la règle des balanciers, on s'approche ici de la zone des 107 yens pour 1 dollar. Donc, c'est vraiment un signal de retournement, hein, sur la tendance moyen terme que nous avons aujourd'hui, avec la rupture de cette zone de support. Alors, dans un premier temps, du point de vue de la configuration, ce que l'on peut constater, c'est que l'on a une survente qui est relativement légère, on revient à peine ici dans cette zone, et le stochastique, il rentre à peine aussi. Le MACD n'en est qu'au début ici de sa phase de baisse après le rebond technique, donc on peut encore continuer à descendre, hein. Donc là, le mouvement baissier est relativement fort, très compliqué de venir ici se positionner sur cette phase, parce que les cassures ici les ruptures de zones de support majeures peuvent tout de même donner lieu à des faux signaux. On est sur une zone majeure, donc les zones d'incertitude sont un peu plus larges. Donc pour l'instant, le mieux c'est d'attendre, hein, de voir si cette cassure ici est confirmée, et si elle l'est, il y a énormément de potentiel à la baisse à partir de ce mouvement. Et enfin, on termine avec l'or, avec un très fort signal. Je vous indiquais la semaine dernière que vu la configuration, vu la dynamique, on avait peu de chances de casser d'une manière très rapide cette zone des 1187. On avait une configuration surachetée, stochastique RSI. On avait un MACD qui était hésitant. Et je vous disais que dans cette configuration, il était assez rare que l'on casse. Et bien voilà, l'or nous le montre encore une fois, on le sait que c'est un actif beaucoup plus volatile que d'autres. Et ben, sans coup ferré, on vient ici, on vient casser cette zone de résistance majeure pour venir marquer de nouveaux points hauts significatifs et renouer ici avec les 1200 dollars l'once. Alors, le retour sur la zone des 1183, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, puisque suite à la rupture ici haussière de cette zone des 1132, eh bien, on avait évalué le fait que le retracement serait total. Mais là, on est en train de s'attaquer ici à cette zone des 1200 qui marque un petit retournement sur la tendance moyen terme, puisque lorsque l'on essaye de s'éloigner un petit peu, enfin repasser en délit, eh bien on a une configuration, voilà, qui était plutôt baissière, donc c'est très compliqué de venir tracer ici quelque chose de rectiligne, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais le fait de venir ici casser cette zone de point haut, on le voit bien ici sur cette phase, nous ramène ici sur une autre zone majeure à 1208, et là on est en train vraiment d'impulser un retournement de tendance à la hausse sur cette dynamique qui est relativement forte. Donc en revenant ici sur l'unité de temps 4 heures, on se retrouve un petit peu dans la même configuration que l'euro dollar.
et que le dollar-yen d'ailleurs, surtout le dollar-yen, mais à l'inverse. On est ici sur une zone majeure 1187 qui est assez importante. On est ici sur une amplitude de cassure par rapport à la tendance moyen terme qui peut encore nous donner faux signaux. Donc là, sur cette phase, il vaut mieux attendre ici de voir l'amplitude de la cassure. Pourquoi pas jouer, en fonction de l'amplitude, un retour sur la zone des 1187 pour jouer la continuité de tendance. Mais vu la configuration actuelle, hein, avec ici ce surachat vraiment généralisé et ce MACD qui est aussi ample, difficile de venir jouer la hausse, hein, sur un tout petit retour ici sur 1187. Donc là, le mieux c'est de rester à l'écart. On constate ici l'amplitude pour voir si la cassure est relativement forte. Et ensuite, sur une consolidation, on cherche des points d'entrée pour essayer de jouer la continuité de tendance. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.